Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Simon Brière, votre stratège de marché principal RGO Canada. Donc aujourd'hui, le 12 août, une journée importante. Aujourd'hui, on avait les rapports USDA, donc les bilans offre-demande. Et c'était très important aujourd'hui parce que c'était la première évaluation des rendements pour le maïs soya cette année. Et l'USDA qui, de plus en plus avec le temps, euh, augmente, disons, la qualité de ces observations-là. Les rendements aujourd'hui sont calculés à partir de trois observations. Premièrement, il va y avoir des sondages directement à la ferme, il va y avoir des observations dans les champs et même maintenant, il va y avoir des observations satellites. Donc, les trois facteurs combinés commencent à nous donner une très bonne idée des productions aux États-Unis. L'USDA nous rappelle aussi que c'était ici dans cette note que ces observations-là sont bonnes jusqu'au 1er août. Tous les éléments météo sévères qu'il pourrait y avoir à partir du 1er août, évidemment, ne sont pas inclus dans l'observation des rendements. Donc, je le mentionne parce que cette semaine, on a eu beaucoup d'orages et il va y avoir des dommages dans certains champs de l'Iowa et ça ne fait pas partie du bilan d'aujourd'hui. N'empêche, quand on regarde les informations, bien, on a carrément là, des belles cultures aux États-Unis, des rendements records pour ce qui est du maïs, 181,8 boisseaux à l'acre, c'est un record. Quand je me déplace au niveau des fèves, là aussi, j'ai un rendement record à 53,3 boisseaux à l'acre. Donc, les cultures exceptionnelles aux États-Unis. Quand je regarde les bilans offre-demande, on a quand même de l'abondance au niveau du maïs. Les rendements ici qui étaient à 178 deviennent 181. On prend ce qui reste de l'année dernière, on le rajoute ici pour la nouvelle récolte, si bien que ce qui m'intéresse au niveau des bilans, c'est vraiment les inventaires de fin qui ont atteint aujourd'hui 2,75 milliards de boisseaux. Et ça, c'est des inventaires qui sont très abondants. En 2018, c'était 2,2, excusez-moi. En 2019, on est rendu à 2,2 encore. Et maintenant, ben, on est rendu à 2,7. Donc, les inventaires de fin augmentent significativement. Et l'USDA, je la trouve très optimiste par rapport à la demande totale ici. La demande totale qui va atteindre 14,7, quasiment 14,8 milliards de boisseaux. C'est une énorme augmentation comparativement à cette année, évidemment, parce que la pandémie a fait baisser la consommation, mais c'est aussi une énorme augmentation par rapport à 2018. Et donc, quand je regarde les inventaires de fin à 2,8, considérant une très forte utilisation prévue, je me questionne à savoir est-ce que la consommation va être capable d'atteindre autant de boissons aux États-Unis ou pas. Donc ça va être le premier facteur de risque que je vais voir pour les prochaines semaines, prochains mois dans les rapports USDA pour le maïs. Si je regarde la relation de prix entre le ratio d'utilisation et le prix à Chicago, disons, on voit bien l'abondance aujourd'hui que la forte production combinée à, même si la demande est forte, les bilans sont extrêmement abondants au niveau du maïs aux États-Unis. Ça prendrait une forte réduction de la production pour peut-être espérer une hausse de prix à Chicago. Mais pour l'instant, les bilans sont extrêmement flexibles. Il va falloir s'y faire, avoir un prix relativement faible pour l'automne. Dans le cas des fèves, maintenant, même principe, on va augmenter le rendement à 53,3. Ça augmente la production à 4,4 milliards. Au niveau de l'utilisation, un petit peu plus d'exportation, on passe de 4,3 à 4,4, donc une augmentation de la consommation. Mais quand même, ce qui m'intéresse, c'est la ligne en bas ici, les inventaires de fin. Et on passe de 425 le dernier mois à 610. Donc, on a des inventaires de fin qui, grâce au rendement record ici, on a des inventaires de fin assez adéquats. On est loin de l'abondance de 2018, mais le 425 qui commence à rétrécir nous donne beaucoup plus de flexibilité cette année pour accueillir soit une meilleure demande ou éventuellement peut-être un moins bon rendement, tout d'un coup que le mois d'août est moins clément aux États-Unis, ce qui n'est pas annoncé par exemple. Donc, overall, qu'est-ce qu'on retient des bilans aujourd'hui? Des rendements records dans le maïs, des rendements records dans le soya.
Mais, somme toute, le marché avait sensiblement bien prévu le coup et il n'y a pas eu beaucoup d'activité au niveau des prix à Chicago. Donc, rendement record maïs, rendement record soya. Pourtant, le prix se maintient. C'est intéressant de voir comment l'avenir va se dérouler. Sur ça, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine, fin de la semaine, disons. On se reparle jeudi ou vendredi. Bonne journée. Bye.